Bonjour à tous, nous voici de retour dans le voyage d'exploration numéro 12. Nous sommes aujourd'hui le 6 août 2020 et aujourd'hui est un voyage un peu spécial parce que nous n'avons pas décidé d'un sujet spécifique. Nous allons en fait nous laisser guider par nos guides pour avoir des informations requises, toujours certainement en lien avec la conscience et l'ascension d'une manière générale. Erin est maintenant prête. Pendant que Erin se prépare encore quelques secondes, je vais aussi vous rappeler que pendant tout cet enregistrement, je fermerai les yeux et je serai aussi j'assurerai sur le plan énergétique la bonne fonction du réseau et de la connexion Internet et de l'enregistrement. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, on a aperçu qu'il y avait beaucoup de présence autour de nous et on a demandé justement plus d'espace et plus d'espace pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et d'enregistrement et de connexion Internet. Donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez des petits grésillements ou des petits sons. C'est pas bien grave, mais on va demander à ce que toutes ces entités qui ne sont pas une contribution pour la conscience de cet enregistrement prennent de la distance ou s'en aillent. Voilà. La parole est à toi, Irine. Depuis que tu as commencé à parler, dès le début, une image est apparue sur mon écran intérieur. Un visage de pierre, tout d'abord, vu de profil. Le profil gauche, c'est-à-dire le regard tourné vers la gauche. Et j'ai tout de suite perçu qu'il s'agissait des statues de l'île de Pâques. Et c'est comme si ma caméra avait fait un mouvement de recul et là je vois l'alignement des statues de l'île de Pâques. En hauteur, au bord de la falaise, en contrebas, l'océan. C'est étrange, c'est comme si ces statues étaient habitées chacune d'une présence et qu'elles cherchaient à me parler ou s'exprimer. D'accord. Que souhaite-t-elle te dire?
C'est la même phrase qui revient. Oui. Bonjour, nous demandons réparation. Nous demandons réparation. J'ai des frissons partout dans les jambes. Ok. C'est comme si ces présences étaient enfermées à l'intérieur des statues. D'accord. Ont-elles besoin d'être libérées? Prisonniers. Ont-elles besoin d'être libérées? Oui, Ok. Donc, toutes les consciences enfermées dans leur prison de pierre. Libération. Toutes les preuves. alors il y a Vas-y. Il y a également au pied de la falaise, dans l'océan, des présences au fond de l'eau. D'accord. Ok. Le même genre de statue ou autre chose encore? Là, elles ne sont pas enfermées dans les statues, dans les statues de pierre. C'est comme si elles avaient été abîmées, c'est-à-dire Mm. plongées dans les abîmes. Mhm. Ce que je perçois subtilement, c'est comme si elles avaient été jetées du haut de la falaise. D'accord. Ok. Et donc, il y a plusieurs présences au fond de l'eau, au pied de la falaise et en haut, D'accord. ces statues de pierre. Donc, toutes les consciences enfermées dans ces statues aussi bien abîmées dans l'eau que sur l'île de Pâques. Libération totale. Maintenant, aujourd'hui. Élimination, éradication de tous les traumatismes liés à cet enfermement. Pour elle. Alors, je vois comme des formes spectrales, mais néanmoins je reconnais des silhouettes humaines Mhm. qui sortent de la pierre à l'arrière des statues. D'accord. Et alors il y a aussi un canal de lumière au pied de la falaise qui fonctionne comme un vortex. Mhm. C'est le même type de canal que nous avons rencontré dans un voyage précédent et qui a permis la libération d'un flux d'entités. Mhm. Donc là, c'est en train de se faire un peu comme une hotte aspirante. Très bien. Donc, vous pouvez, à votre rythme, monter dans la lumière, monter dans la lumière. Et simultanément, je vois au niveau des statues de l'île de Pâques un ray de lumière qui part du sommet du crâne vers le ciel. C'est comme si
la libération de ces entités enfermées dans la pierre, libérer ou activer le 7e chakra, pourrait-on dire, de ces statues. D'accord. Donc je vois qu'au-dessus, au sommet de chaque statue, il y a un faisceau de lumière qui s'étire vers le ciel. Et les regards des statues s'allument aussi. Ok. Je me contente d'observer pour le moment. D'accord. Ok. La question que je me pose, c'est que fallait-il que tu sois dans cette vibration très haute dans laquelle tu es aujourd'hui pour pouvoir percevoir leur message? Il y a eu d'autres personnes conscientes qui sont allées sur l'île de Pâques. Ou cela a-t-il un lien direct avec toi? Ou moi d'ailleurs? Je vois un bouton de radio. Et tout est question de fréquence Ouais. et de longueur d'onde. Ouais, c'est bien ce que Et je... si tu tournes le bouton de radio et que tu t'arrêtes sur une longueur d'onde, une fréquence spécifique, tu te branches sur cette fréquence et tu as les informations qui sont en lien avec cette avec fréquence. cette fréquence, qu'il s'agisse de messages, d'images ou toute autre chose. D'accord. Et comme nous n'avons pas fait de demande spécifique, je me suis contentée de surveiller l'étalonnage lors de la montée vibratoire, sachant que mon intention est toujours de monter le plus haut possible, comme dans un ascenseur, et à un moment donné, je sens comme un ralentissement, comme si je ne pouvais pas aller plus loin pour le moment, pour cette séance spécifique. D'accord. Donc j'observe une montée, palier par palier, puis d'un seul coup, une stagnation. C'est ce que je t'ai mentionné Juste avant. avant de démarrer l'enregistrement. D'accord. Et une stabilisation. Ok. Ça, c'était la contribution que nous devions avoir vis-à-vis de ces entités. Ok. Il y a plus que ça. Oui, absolument. Je te laisse continuer. Il s'agit de réactiver des points d'énergie stratégiques à la surface du globe terrestre. Ok. Ceci pour faciliter l'ascension vibratoire planétaire. Ces points stratégiques à la surface de la Terre sont comme des points d'acupuncture et que parfois, pour permettre une meilleure circulation
de l'énergie et de la lumière, il est nécessaire d'effectuer un travail sur un point d'énergie spécifique comme un acupuncteur le ferait sur une personne. Ainsi, par le travail de la conscience que nous faisons, je perçois que des voyages parallèles sont nécessaires et qui touchent ces points d'acupuncture, ces points d'énergie de la Terre. Et il y en a d'autres, naturellement. Et ces points d'énergie sont placés le long des nadis de la Terre, comme sur le corps humain, qui présente également des chakras et des vaisseaux énergétiques subtils qu'on appelle les nadis. La Terre est également un être vivant qui dispose d'un système énergétique propre, fait de réseaux énergétiques, de nadis, pourrait-on dire, à l'image de ceux que l'on trouve dans le corps humain, et de chakras. Et chaque fois que l'on agit sur un point d'énergie, on libère ce point, ce qui facilite la circulation de l'énergie vitale de la Terre et par conséquent sa montée vibratoire. Je perçois là un double travail. D'une part, l'ouverture de la conscience planétaire au niveau du collectif humain, et cela passe par la réinformation d'individus sensitifs déjà sensibilisés à ce sujet qui vont par la suite devenir porteurs de cette information et qui vont devenir à leur tour des antennes émettrices de cette information. C'est donc le premier travail, le premier volet entamé par ces voyages d'exploration. Le deuxième volet concerne la Terre elle-même. Et c'est comme s'il nous était demandé de revisiter les sites sacrés, puisque
tous les sites sacrés à la surface du globe sont bâtis sur un point d'énergie spécifique. Donc c'est comme s'il nous était demandé de revisiter certains sites pour effectuer les libérations nécessaires, libérer les mémoires lourdes enquistées dans la pierre, les os au pluriel, et les sous-sols de la terre, selon des processus de libération et d'évacuation. Je vais demander à toutes les entités qui sont présentes ici de prendre, s'il vous plaît, de la distance afin que la connexion et l'enregistrement puissent se faire avec aisance et simplicité. Nous sommes là pour vous aider, mais nous avons besoin que vous n'interfériez pas avec l'enregistrement. Je perçois qu'en libérant sur un plan subtil ces sites, pour l'instant je n'ai perçu que celui-là, les statues de l'île de Pâques, chaque libération est suivie d'une activation. C'est pas juste une libération. C'est-à-dire que ce sont des points d'énergie qui sont par défaut actifs, mais leur activité est minorée, réduite, empêchée par des mémoires lourdes qui appartiennent au passé de ce ou ces sites sacrés. Ok. C'est ni plus ni moins un travail de nettoyage. D'accord. Donc, libération de toutes ces mémoires lourdes liées pour l'instant au site de l'île de Pâques. Alors, question Erin. Aujourd'hui, nous travaillons sur la libération du lieu de l'île de Pâques. Allons-nous libérer tous les points en une fois aujourd'hui ou à chaque fois, au prochain voyage, nous laisser guider vers les points qui demandent à être libérés? C'est cela. En fait, c'est la montée vibratoire initiale qui détermine le lieu géographique sur lequel nous devons travailler, comme lorsque l'on tourne le bouton d'un poste de radio. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, nous travaillons sur la libération et la réactivation. La libération du lieu et la réactivation du lieu de l'île de Pâques. J'ai le mot Rapa Nui qui arrive dans mon écran intérieur. Est-ce qu'il veut dire quelque chose?
Je n'ai pas accès à l'information. D'accord. Est-ce que tu n'as pas accès à l'information parce qu'elle n'est pas utile ici maintenant ou parce que tu es Ça empêché? n'est pas utile, ça n'est pas utile, c'est une confirmation de, D'accord, OK, parfait. du lieu, en fait. D'accord. Alors, je perçois que Il y a du monde. j'ai une image qui se superpose à ces statues de l'île de Pâques. Mmh. C'est un crâne de cristal. Un crâne de cristal. Un crâne de cristal est lié à ce lieu, ce centre énergétique. Est-ce en lien avec la réactivation du lieu? Oui, Mmh. j'ai des frissons partout. Moi aussi. C'est comme si, en libérant ce lieu, un crâne de cristal relié à ce lieu était réactivé ou réveillé. Mmh. Je le vois dans le subtil, derrière l'alignement de ces statues de l'île de Pâques. Il se trouve derrière, posé à même le sol, et je vois des faisceaux de lumière qui partent de ce crâne chaque faisceau relie ce crâne de cristal à chacune des statues. C'est beau. Je ressens une puissance, une intensité. C'est comme si je pouvais, en fait, je ressens une pression au niveau des tempes que j'avais ressentie avant de démarrer ce voyage. Et c'était comme si mes tempes étaient les tempes aussi de ce crâne de cristal. Ces statues sont en lien avec un peuple qui n'est pas d'origine terrestre. Alors, ce qui me vient, c'est marqueur temporel. Il y a un lien, c'est un peu confus dans mon esprit. C'est un rapport avec le temps, des lignes de temps, voyage dans le temps. Euh,
Voyage dans le temps, marqueur temporel. Est-ce que ça a un lien avec la temporalité de notre dimension, la dimension terrestre et humaine? Je ne sais pas bien ce que tu entends par là. Ce que je perçois, c'est euh, la présence par le passé de voyageurs du temps D'accord. provenant d'une autre dimension ou d'une autre planète. Ok. En fait, je faisais allusion au fait que le temps n'était qu'une réalité terrestre et que, Oui, quand on parle de ligne temporelle, il s'agit bien évidemment de multidimensionnalité. voilà. Et donc, comme si C'est ça. je veux dire, cette fonction, la fonction de ça, c'était de donner cette unité de mesure à l'humain. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bon, c'est pas forcément très grave. Est-ce que c'est important? La question juste, la réponse, est-ce que c'est important? Est-ce que ma question est importante? Je suis pas sûre. Non, Mmh. ce qui m'est montré là, c'est que... Ah, ça y est, ça commence à s'éclaircir. C'est que ces sites sont aussi des portails entre les dimensions, ce qui est le cas de ce site en particulier. Ce sont des Stargate. Est-ce que c'est des portails pour passer dans l'intraterre ou juste pour passer d'une dimension à l'autre? Je vois pas l'intraterre là. D'accord, OK. Je vois un portail multidimensionnel. Stargate, ce qui me Mmh, vient, c'est Stargate. OK. Oh là là, il y a beaucoup de choses là qui se passent sur le plan énergétique, je le perçois. Oui, J'ai mon chakra coronal qui est un vrai chou-fleur. oui. Moi, c'est le troisième œil. J'ai l'impression d'avoir un trou noir à la place au Dis-moi. milieu du front. Ouais. Et c'est comme si on me demandait là de vraiment maintenir mon intention, mon attention, et la tienne également, naturellement, sur ce site qui est en cours de nettoyage et d'activation. Il est évident que sur le plan de la conscience, ça va très vite, mais nous sommes encore soumis au temps terrestre. Donc, nettoyage et réactivation de ce lieu. C'est ça. OK. Et comme dans un réseau électrique, il y a un crâne de cristal qui se trouve pas forcément sur le site, hein. Là je le vois dans mon écran intérieur, mais sur le plan physique, il n'est pas physiquement sur le site, mais il est en lien avec le site. D'accord. Il est possiblement dans les mains d'un collectionneur.
d'un ou d'une collectionneuse. Et là, actuellement, je vois toujours ces statues avec des faisceaux de lumière qui partent du sommet vers le ciel et qui pointent en direction alors d'accord. Alors, il y a un réseau énergétique qui se situe au niveau de la croûte terrestre, à l'image du réseau énergétique qu'on peut trouver dans le corps humain, fait de chakras et de nadis. Mais il y a aussi, pour la Terre, une grille magnétique tout autour du globe et qui reprend c'est comme une copie dans l'espace de ces points stratégiques. Alors, l'image par analogie, cette grille magnétique ressemble soit à la paume d'une main, soit à la plante d'un pied humain, dans lequel ou dans laquelle on retrouve ces réseaux énergétiques. C'est comme une copie en réduction du réseau énergétique du corps humain. Et bien là, c'est comme si ces points énergétiques à la surface du globe étaient dupliqués sous forme de points, d'intersection au niveau de la grille magnétique terrestre. Ainsi, en libérant un site sacré, alors en fait c'est plus une actualisation, comme quand une mise à jour. Comme un logiciel dans un ordinateur qui a besoin d'être mis à jour, actualisé. Et donc dans cette mise à jour écrase l'ancien, alourdi par des mémoires, des entités prisonnières de ces sites. Et l'activation de ces sites, en tout cas de celui sur lequel nous sommes actuellement, actualise également le lien qui existe entre ce site à la surface du globe et le point correspondant sur la grille magnétique terrestre. Et je vois que ces faisceaux de lumière au sommet du crâne de ces statues, comme des rayons laser, viennent se brancher, se connecter à cette grille magnétique terrestre. Et
c'est comme un circuit électrique. Et je vois un courant de lumière comme un courant électrique, très lumineux, qui se diffuse à partir de ce point spécifique sur la grille magnétique terrestre, qui se trouve tout autour du globe. Il existe de nombreux sites sacrés qui sont en lien avec un crâne de cristal spécifique, et l'ensemble des crânes de cristal forment également un réseau, comme un conseil. Ces crânes communiquent-ils ensemble? Oui, c'est un réseau également. C'est comme si c'est pas comme si, c'est chaque crâne est relié à un site. D'accord. Et les sites auxquels ils sont reliés sont des portails, des stargates. Ok. Combien de Ah, crânes de cristal existent? j'ai 2 chiffres qui apparaissent. Alors, combien de crânes de cristal existent sur le plan de la matière sur Terre? 12. Il y a un 13e, je ne sais pas où, qui est un peu à part. D'accord. Est-ce que le 13e n'est pas dans la matière? Oui. D'accord. Alors, ces stargates ont été fermés au fil du temps. Ce qui me vient tout de suite, c'est mise en quarantaine de la Terre. Cette mise en quarantaine n'est possible que si on ferme tous les accès. D'accord. Et qu'aujourd'hui, dans ce mouvement ascensionnel, cette mise en quarantaine est progressivement levée et donc les accès réouverts, les voies d'accès réouvertes. Est-ce que chaque lieu a une fonction spécifique, au même titre que chaque chakra du corps a une fonction spécifique? Oui, mais pas que. D'accord. Il y a des sites en lien avec, qui correspondent aux chakras de la Terre, à l'image de ceux qu'on trouve dans le corps humain. Mhm.
mais il y a naturellement plus de 7 sites sacrés qui correspondraient aux 7 chakras principaux du corps humain. Mhm. C'est bien plus étendu que ça. Ok. Mais on sait qu'il y a plus que 7 chakras dans le corps humain, parce qu'il n'y a pas que le corps physique. Oui, en tout cas, ça ne correspond pas systématiquement au D'accord, chakra. ok. Que sur chaque chakra de la Terre correspond un site sacré. Il y a des sites qui ne sont pas forcément reliés à un chakra spécifique, mais euh, qui sont, alors j'ai une information, je vais essayer de la formuler le plus clairement possible. Qui sont la manifestation à la surface du globe terrestre de points d'entrée qui se situent sur la grille magnétique terrestre. Et donc, ça veut dire qu'il y a, au niveau de la grille magnétique terrestre, des intersections, des points d'intersection qui sont des voies d'accès, des portails multidimensionnels qui trouvent leur projection d'une certaine manière à la surface du globe terrestre. Et ces points d'intersection qui se trouvent au niveau de la grille magnétique sont en lien avec un espace dans l'univers, une zone spécifique dans l'univers. Je vois dans mon écran intérieur un canal de lumière, mais c'est pas un pilier, c'est ça plus d'une dizaine de mètres de diamètre. Mhm. Qui sort de ce site au niveau des statues de l'île de Pâques, qui se prolonge vers le ciel et ouvre un passage dans la grille magnétique terrestre et qui, vers le bas, plonge dans les profondeurs de la Terre jusqu'au cœur de cristal de la Terre. Ça crée comme un corridor. Et je perçois que en périphérie de ce canal et à l'intérieur de ce puits de lumière s'effectue une transmutation. C'est une transmutation.
une mise à jour au final, mais une transmutation. Une transmutation alchimique. Je la sens. Et c'est en cours actuellement. Et curieusement, à l'instant, je vois ces statues de l'île de Pâques se détacher du sol, devenir comme translucide, comme spectral, et monter dans la lumière à travers ce canal. Alors, l'enveloppe minérale faite de pierre demeure, et c'est comme si un double énergétique de la forme exacte de chaque statue se dédoublait de chaque statue de pierre pour être aspiré dans ce canal. Et je vois chaque forme se détacher, s'engouffrer dans le canal et monter dans la lumière. C'est comme si ces statues contenaient une banque mémorielle, c'est le mot qui me vient, pas mémoire, mais banque mémorielle, et qu'il fallait tirer un trait sur l'histoire ancienne. Comme si le passé devait être effacé. Comme un reset, pour pouvoir repartir à zéro. En revanche, la banque mémorielle demeure dans le crâne de cristal qui est associé à ce lieu. Mais par contre, les pierres sont vidées de leur mémoire. Je sens beaucoup plus de légèreté qu'au démarrage. Oui, oui. Alors, l'image que j'ai, c'est un ordinateur dont on purge la mémoire, on archive la mémoire sur un disque externe et on vide la mémoire interne. Le disque externe étant ce crâne de cristal. Mais chaque statue a été purgée de sa mémoire interne. Alors, je perçois autre chose maintenant. C'est que bien que chaque statue ait été purgée de sa mémoire propre, elle n'est pas vide pour autant. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, ça n'est pas ce ne sont pas des carcasses vides.
J'ai la sensation que la mémoire est vidée, mais que le potentiel et la puissance est réactivé. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si le poids de la mémoire, et je dirais comme un ordinateur, quand la mémoire est trop lourde ou Trop trop encombré. chargée, Mmh. trop encombrée, ça, ça travaille moins vite, la puissance est réduite. Mmh. Là, en purgeant la mémoire, effectivement, on retrouve, oui, c'est ça, Eugénie, on retrouve la puissance d'origine, la puissance originelle. Euh, la puissance originelle qui avait été donnée par les créateurs, en tout cas ces voyageurs multidimensionnels qui sont à l'origine de ces statues. J'ai une image qui vient en superposition. C'est une carte avec le petit sigle que l'on retrouve sur les cartes GPS. Ces statues sont également des marqueurs comme sur une carte GPS. Oh. Comme un phare dans la nuit pour les marins qui cherchent leur chemin. J'ai l'impression que je vais imploser tellement l'énergie est puissante. Moi, je suis frigorifiée et en même Moi, temps, c'est l'inverse. J'ai très très chaud et c'est comme si, pourtant je vois ce canal, mais j'ai l'impression que je suis aussi ce canal, donc ça passe par mon corps, mais c'est comme si l'énergie qui passait dans une canalisation poussait les parois de la canalisation pour l'agrandir encore et encore et encore. Ça me fait cet effet-là dans le corps. Le flot d'énergie est tellement intense et important que ouais, ça pousse mes parois intérieures. ouais. Et moi, je sens que si j'arrête d'accompagner ce flot, ça perturbe la connexion. Oui, Donc, dès que je pose mes mains, plof, ça s'arrête. Enfin, la connexion s'arrête. Donc, c'est bien. C'est comme si j'accompagnais le flot énergétique. Ok. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus léger qu'au démarrage, mais c'est très puissant en même temps. oui. Et ça me dit de ne pas bouger pour le moment. Mhm. C'est en cours. Ah oui, oui, je sens. Il ne nous est pas demandé de passer à autre chose, Ok. mais de rester dans cette présence et cette attention et cette vigilance. Ok.
Je vois le diamètre de ce canal de lumière se rétrécir progressivement. Comme lorsqu'on ferme progressivement un robinet et que le flot se réduit. Alors, j'ai plus qu'un simple filet comme un rayon laser à la place de ce tube de lumière. Et tout autour dans l'atmosphère, je perçois des particules de lumière en suspension, comme des paillettes, tu vois, Ah oui, je vois très très bien, j'ai des frissons partout. des paillettes d'atmosphère, des paillettes cristallines. Donc effectivement, ce puits de lumière a disparu pour faire place à quelque chose de très léger dans l'atmosphère, avec ces particules cristallines en suspension dans l'atmosphère. Le crâne de cristal disparaît aussi. Je le vois s'éteindre comme quand on appuie sur un interrupteur ou qu'on tourne le bouton d'un halogène. Je vois ce crâne quelque part dans le monde sur une étagère. Merci. Merci. Le travail est terminé. Ok. Nous sommes heureuses, Erin et moi, d'avoir pu contribuer et de pouvoir partager ce nettoyage et cette réactivation. Alors, j'ai l'impression que ma poitrine est en train de s'ouvrir et j'ai entendu le mot bénédiction. Je te propose de prendre, c'est vraiment ce qui me vient là, et j'invite aussi les voyageurs et les voyageuses à être dans cette énergie-là pendant 1 minute de silence. En nous plaçant dans l'énergie du cœur, dans l'espace sacré du cœur, avec l'intention de bénir ce site.
Le portail est maintenant nettoyé, purifié et béni. Réactivé. Absolument. Ce portail a-t-il une fonction spécifique aujourd'hui, maintenant qu'il est réactivé? Tous les portails doivent être purifiés, nettoyés, bénis et réactivés pour relancer les échanges avec les autres dimensions et les peuples galactiques. Dans cette ascension qui concerne la planète Terre, tout le vivant à sa surface et dans ses profondeurs, tous les règnes, y compris le collectif humain, il est question de réouvrir tous ces portails pour retrouver et redévelopper les échanges entre d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres espèces, d'autres planètes, comme c'est le cas partout ailleurs dans l'univers. Et c'est comme si cette ascension nous sortait de l'isolement. Comme si nous avions été enfermés pendant des éons dans une maison aux volets et aux portes, aux fenêtres et aux portes closes, et que petit à petit, il fallait réouvrir une à une les portes, les fenêtres, et retrouver réouvrir les échanges avec l'extérieur et ne plus vivre en vase clos. Nous avons d'ailleurs été si longtemps enfermés que la plupart d'entre nous sont convaincus d'être la seule espèce intelligente vivante dans l'univers, ce qui est bien évidemment loin d'être le cas. C'est donc un enfermement idéologique aussi. Toute notre histoire a été racontée et enseignée sur cette
base idéologique que nous étions seuls dans l'univers. Ceci est faux. Et l'ouverture de la conscience qui s'effectue grâce à ce processus ascensionnel nous réintègre au sein de cette grande famille galactique. Dans laquelle chaque peuple, chaque civilisation est porteur d'une richesse qui peut être une contribution pour tous. Les échanges sont fondamentaux, ils sont la base de la vie et de la libre circulation de la vie. Cela passe aussi par la libre circulation tout court et les échanges entre les peuples à la fois terrestres, intraterrestres, extraterrestres. Et c'est pas un hasard si nous avons nommé ces voyages d'exploration. Absolument. C'est amusant parce que je fais aussi l'analogie entre ce qui se passe en ce moment sur Terre et l'empêchement de voyager, l'empêchement de bouger et l'extraordinaire possibilité qui s'ouvre à nous à travers l'ascension. On va pouvoir voyager comme jamais on l'a fait en tant qu'humain. Peut également observer que ce qui se joue depuis cette histoire de pandémie, de virus et de contraintes sanitaires touche les voies respiratoires et la respiration est d'abord une fonction qui permet les échanges entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est toute l'action des poumons qui sont l'organe par lequel nous gérons les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. La respiration est très liée aux échanges et à la libre circulation. Et il est intéressant de noter que aujourd'hui, nous ne sommes plus libres de circuler ou de respirer. Tout ceci n'est pas anodin. Comme si tout cela était la contrepartie négative ou obscure de tout ce potentiel, ces capacités d'échange entre les peuples, entre les dimensions, ce lien d'interdépendance qui nous relie à l'univers tout entier, à la création tout entière. Tout ce potentiel est en train d'être
réactivé, actualisé. Et plus la lumière s'intensifie et plus l'ombre se manifeste, en touchant les fonctions qui entrent en écho avec ce dont il est question. Voilà, je crois, le double travail qui nous est montré. Ok, très bien. Merci à nos guides. Et nous avons été ravis, Irine et moi, d'avoir contribué à à travers ce voyage, à cette libération et cette réactivation. Et je vais proposer maintenant un temps d'intégration de tout ce voyage à toutes les personnes qui l'ont écouté et qui l'écoutent en ce moment. Un moment de silence pour pouvoir recevoir et terminer, revenir paisiblement dans l'ici et le maintenant, soit en continuant à dormir, en continuant dans le sommeil et en continuant à voyager dans le sommeil, soit pour revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant, en fonction de chaque personne qui écoutera cette séance. Ok. Merci à toutes les personnes qui suivent ces voyages et à bientôt. Merci à toi, Eugénie. Merci à toi, Irine. À bientôt.